Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, story time. Donc, c'est ma première story time. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon parcours aide-soignant. Voilà, je vais essayer d'être très bref. Je vais essayer de ne pas trop me mélanger parce que c'est pas évident. Du coup, je me suis fait une petite liste de ce que je vais parler. Donc, il y aura 6 points. Donc, je vais parler de mon arrivée ici en France parce que, voilà, ça fait partie aussi. Et comment j'ai découvert le métier d'aide-soignant et comment j'ai passé le concours, comment j'ai fait la formation, comment j'ai fait le travail, donc comment j'ai travaillé comme aide-soignante et la fin de mon parcours, voilà, donc où j'en suis, voilà. Donc, du coup, sans trop blablater, du coup, je vais me présenter. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Grace. Je suis une maman de 3 enfants, 2 garçons, une fille. Voilà, mon garçon, mon premier, il a 6 ans. Mon deuxième, il a 3 ans. Et ma petite, elle a 8 mois. Du coup, sur ma chaîne, je partage beaucoup de choses. Je partage, et ces derniers jours, je fais beaucoup de vlogs. Je fais la cuisine, organisation, repas. Donc, je partage ma vie de maman. Donc, si vous aimez tout ça, si vous aimez suivre le quotidien d'une maman, donc vous êtes au bon endroit. Je vais commencer par vous raconter mon parcours d'aide-soignant. Ah là 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 là. En fait, cette question, on me l'a posée quand j'étais enceinte. Ça date, hein. Mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Vous parler, voilà. Donc, let's go. Du coup, mon arrivée en France. Je suis arrivée en France en 2017, en avril. Donc, du coup, je suis arrivée ici tranquillement, rejoindre mon mari. Après, Dieu nous a bénis, nous a donné un bébé. J'ai accouché en 2018, en début 2018. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Après, j'ai commencé, quand je suis venue ici en France, j'ai commencé à chercher, en fait, j'avais le droit de travailler, il me fallait vivre ici 3 mois. Après, j'avais le droit de faire tout ce que je voulais. Et j'ai attendu les 3 mois. Après, j'ai commencé à chercher ce que je peux faire. Du coup, à mon renseigne à les amis qui étaient ici, les amis de mon mari, parce qu'à l'époque, les amis, j'avais pas d'amis. Et je vais vous raconter un truc, je commence à me mélanger, là, ça va pas. Quand je suis arrivée ici en France, oh là là, j'avais un manque, je vous dis pas, j'avais un manque, je voulais des amis. Je disais à mon mari, il faut que j'ai des amis, parce que ici, je ne connaissais personne. Si je vous dis personne, je ne connaissais personne. C'était compliqué pour moi parce que je restais à la maison, mon mari, il allait au travail. Et moi, je restais à la maison, je regardais les tutos sur YouTube parce que je parlais pas bien français, même là aussi, je parle pas bien français. On regardait sur Internet et par les amis de mon mari, il m'a été conseillé de faire aide-soignant. J'ai regardé sur Internet ce que font les aides-soignantes et après, je me suis renseignée. Du coup, j'ai pris la décision. Mais en revenant en arrière, de base, moi, j'avais fait la psychologie clinique au pays. Donc, j'avais fait la psychologie clinique. Donc, ici, j'ai laissé tomber parce que tout simplement, ici, il n'y a pas ici, là où j'habite, il n'y a pas la faculté de psychologie clinique. Il fallait que je me déplace, je prenne le train tous les jours. Du coup, j'ai laissé tomber, voilà. Et je me suis tournée sur le métier d'aide-soignant. Donc, et comment j'ai découvert, donc c'est comment j'ai découvert le métier d'aide-soignant. Donc c'est par les amis de mon mari et par Internet. Et après, je me suis inscrite, j'ai regardé comment on fait pour s'inscrire, passer le concours. Et il fallait aussi que je fasse la validation de mon bac parce que j'avais un bac étranger. Il fallait que je fasse sur le site Eniknari, que je ne sais pas si vous connaissez, pour faire valider mon diplôme. Je l'ai fait, mon diplôme a été accepté. Ce qui m'a aidé à ne pas passer l'écrit. Du coup, comme j'avais le bac, du coup, je n'ai pas passé l'écrit. Donc, j'ai passé que l'oral. Du coup, je postule tranquillement sur 2 établissements et un seul établissement m'accepte. Voilà. Et après, je passe le concours. J'étais sur la liste d'attente. Et après, j'apprends que
j'ai été acceptée. Donc, franchement, j'étais trop contente, trop fière. Mais en revenant en arrière, il y avait portes ouvertes aussi. On est parti découvrir sur l'école, là où j'ai fait la formation. J'avais un bébé. Mon bébé avait 2 mois. Et la directrice qui nous a accueillis, qui nous présentait le métier d'aide-soignant, ce qu'ils font les aides-soignants, tout ça, et m'a vue avec un bébé, elle a dit waouh, elle est courageuse, elle est venue avec un bébé comme ça. Il faut savoir que c'était vraiment compliqué parce que je venais d'arriver, je connaissais pas ici, j'étais pas bien intégrée, vous voyez, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais je suis une battante. Voilà, j'ai fait la formation, donc là on est au point 4. Ça va vite, hein. La formation, c'était un peu compliqué parce que déjà, j'avais un bébé et on commençait tôt. J'avais pas le permis. Ça aussi, c'est un autre point. Donc, c'était un peu compliqué. Mais mon mari était présent. C'est lui qui s'occupait de notre fils le matin. C'est lui qui l'amenait chez la nounou. Et moi, en rentrant, j'allais le récupérer. Et moi, je partais à l'école avec le bus. Voilà, je me réveillais très, très tôt. C'était vraiment très sportif. Voilà, et ça a été, ce qui a été dur pendant la formation, c'est les cours, franchement, c'était trop bien. J'aimais bien les cours parce que, voilà, je venais de finir l'université, du coup, j'avais l'habitude. Les cours, franchement, c'était pas compliqué. Et ce qui a été dur, c'était quoi? Les stages. Mais en revenant sur la formation, mais malgré que je ne parlais pas bien français, je comprenais bien et j'écrivais sans faute. Et ça, mes profs, ils étaient contents, ils ne comprenaient pas, ils disaient, oh, ça fait un an que tu es là, mais tu écris bien. On faisait les dictées, mais les dictées, franchement, nickel, sans faute. S'il y a les collègues qui m'ont suivi, les collègues de formation, ils peuvent témoigner. J'écrivais sans faute. En plus, la formatrice, elle disait, oh, en plus, tu écris bien. C'était compliqué les stages. Je pleurais tous les jours. Tout simplement parce que, vous savez, dans le métier d'aide-soignant, malheureusement, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Il y a des gens, pendant les stages, qui sont là pour faire souffrir les autres. C'est fou, hein. Ils oublient qu'eux aussi, ils ont été sur le banc de l'école et ils font souffrir aux élèves. Non, mais franchement, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps, en fait. C'était compliqué, c'était dur. Mais je me suis battue, j'ai rien lâché. Voilà, j'écoutais, je notais tout. Je prenais les initiatives parce que dans le métier d'aide-soignante, quand tu es élève, il faut vraiment savoir où est ta place. Et il faut prendre beaucoup d'initiatives, il faut poser beaucoup de questions, il faut être intéressé, sinon ça ne va pas du tout. Donc je faisais tout ça, je regardais aussi sur internet ce qu'il faut faire, voilà. Et je me suis battue, j'ai eu mon diplôme en juillet 2019. Voilà, du coup, et là, j'ai pris une pause. Je suis partie au pays pour me reposer un peu parce que l'accouchement, l'arrivée en France, la formation, tout ça, ça m'avait fatiguée. Du coup, on est parti au pays. 5 semaines, on est resté au pays. Là, j'avais pas commencé à travailler. Mais on avait commencé à postuler. Au mois d'avril 2019, on avait commencé à postuler. L'école nous accompagnait à postuler. On a fait les CV et l'école corrigeait nos CV et on les a déposés partout pour trouver le travail après avoir fini la formation. Quand j'ai fini la formation, franchement, j'ai été contactée par beaucoup d'entreprises, là où j'avais déposé les CV, mais je voulais vraiment prendre le temps pour me reposer. Et quand je suis revenue, j'avais besoin d'argent, les amis, parce que vous savez, quand on part au pays, quand on part au bled, tu dépenses, c'est fou, hein? Tu sais, à l'époque, là, on a dépensé, on a fait des folies, pour partir au bled, on avait acheté plein de cadeaux, on avait acheté beaucoup de choses, on est parti, on a dépensé l'argent et quand on est revenu, il fallait chercher l'argent. Et commencer à contacter là où j'avais déposé les CV pour dire que je suis revenue, que je suis libre. Mais vous savez, quand on les contacte, ils ne répondent pas tout de suite. J'ai trouvé une entreprise qui m'a accepté. Du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé, je crois, 3 semaines comme ça. Après, moi, en fait, je voulais travailler à l'hôpital.
Et 3 semaines après, l'hôpital me contacte pour faire un remplacement. J'étais trop contente et après, il me propose un long contrat. J'étais trop contente. Voilà, du coup, là, je vais à l'hôpital, je travaille comme aide-soignante. C'était trop bien. J'ai travaillé pendant 4 ans. L'équipe, c'était très bien. Waouh, l'ambiance, c'était l'ambiance de folie. On rigolait. Ouais, franchement, c'est un métier que j'aime bien. C'est un métier qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Voilà, c'est un métier surtout il faut être organisé. Si tu n'es pas organisé, franchement, les soins, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir parce que ça va être... Non, ça va être la catastrophe. Parce que, non, franchement, le métier d'aide-soignant, il faut être organisé. Il faut être super organisé, sinon, ça va pas. Parce qu'il y a des soins qui sont urgents. Il y a des soins que tu vas faire selon beaucoup de choses. S'il y a les patients qui ont besoin de médicaments, s'il y a les patients qui partent, s'il y a des patients, il faut faire... Vous voyez? Donc, c'est... L'organisation, c'est le cœur. C'est le cœur du métier d'aide-soignant. Même à la maison, avec le métier d'aide-soignant, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que j'applique ici à la maison. Franchement, c'est un métier trop bien. Trop bien, tu apprends beaucoup de choses. C'est un métier humain, tu accompagnes les gens. Après, tu les vois sourire. Donc, franchement, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Il n'y a pas que ça. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, 2 semaines après, je me suis fait tabasser, gifler. Non, mais en fait, il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que les merci, il n'y a pas que les souris, il y a d'autres choses. Ça, c'est entre parenthèses. Mais bon, ça, c'est le quotidien aussi, hein. Il y a des aides-soignantes qui se font gifler, hein. Moi, je me suis fait tabasser plusieurs fois. Donc, voilà, du coup, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 4 ans. C'était trop bien. Mais après, en fait, ça a commencé à changer quand le Covid a commencé. C'est là, c'était vraiment chaud parce que, comme vous le savez, tout le monde le sait, hein, on a travaillé pendant le Covid, on a vécu beaucoup de choses et les conditions de travail ont changé. Voilà. Même avant, c'était limite, limite. Voilà. Et après le Covid, c'est devenu autre chose. Du coup, moi, avec les enfants, avec ma vie de maman, c'est devenu compliqué, c'est devenu très, très compliqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Mais j'ai continué, petit à petit, j'ai continué. Mais après, j'ai craqué. Franchement, les conditions de travail, ça n'allait pas du tout avec mon physique, avec tout ce qui va avec la vie de maman. J'ai craqué. Après ma grossesse, du coup, là, c'est là, en fait, j'ai décidé de ne plus continuer à faire aide-soignante. Quand j'ai accouché, c'est là, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Après l'accouchement, c'est là j'ai décidé, franchement, j'ai décidé de faire une petite pause, de souffler un gros coup parce que j'en avais besoin. Moi, j'avais des CDD, ce qui a fait que comme je savais que j'avais des CDD, j'ai écrit à mon employeur que je ne vais pas renouveler le contrat parce que tout simplement j'avais besoin de souffler un gros coup, repartir sur des bonnes bases, réfléchir, tout ça. Donc j'ai écrit à la direction, voilà, il est 2 mois avant, comme ça, que je ne vais pas reprendre. Franchement, ils ne m'ont pas compliqué, ça s'est très bien passé. Et voilà. Donc du coup, aujourd'hui, métier d'aide-soignante en attente. Je suis à la maison. Je ne travaille plus comme aide-soignante de toute façon. Donc je suis au chômage. Voilà. Sur ça aussi, j'ai reçu beaucoup de questions. Si je prends congé parental, si je... En fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Du coup, pour l'instant, voilà mon parcours d'aide-soignant où je suis. Donc là, je suis au chômage. J'ai pu accompagner, j'ai eu des belles rencontres et des belles personnes. Franchement, trop bien.
Et en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est que c'est un métier vraiment qui n'est pas valorisé. Ça, alors que quand tu es aide-soignante, si un patient n'est pas propre, si un patient n'a pas mangé, si un patient n'est pas changé, n'est pas lavé, donc ce patient-là, vous voyez, le médecin, ils ne peuvent pas consulter un métier qui n'est pas considéré, alors que c'est les aides-soignantes qui sont proches des patients. Nous, les aides-soignantes, on voit tout. On va voir si un patient ne va pas bien. C'est nous, en premier, on va voir. Et quand on voit, on va alerter. On va alerter soit les infirmières, soit les cadres ou les médecins, tout ça. Donc, c'est nous, en fait. C'est nous. Nous, on est à côté, on est proche, on voit tout. Si un patient n'a pas mangé, si un patient n'a pas beaucoup de morale, si un patient a une rougeur, tout ça, c'est nous, en fait. Mais c'est dommage que c'est un métier, il est pas considéré. Du coup, c'est ça, en fait, que je n'ai pas aimé. Mais bon, on n'y peut rien, et on ne peut pas changer tout ça, c'est un peu compliqué. Pour moi, je dirais que c'est un beau métier parce que quand tu fais ton travail comme il faut, quand tu travailles bien comme il faut, franchement, tu es béni aussi, hein. Tu es béni par... moi, je suis croyante, tu es béni par Dieu. Et à côté de ça, il y a... À côté des violences aussi physiques, il y a les remerciements de la part des patients. C'est pas tous les patients qui tapent, c'est pas tous les patients qui giflent, qui insistent, tout ça. Il y a la reconnaissance des familles, des patients, des résidents. Franchement, ça, c'est trop bien. Donc, voilà. Du coup, franchement, pour moi, c'est un bon métier. Et d'ailleurs, j'encourage toutes les personnes qui souhaitent être aide-soignant. Si vous voulez... allez-y, allez-y. Franchement, c'est un beau métier. Ce qui n'est pas bien, c'est les conditions. Après, c'est pas partout. Hein. C'est pas partout. Hein. Moi, je dis là où j'étais, franchement, les conditions de travail, c'était pas trop ça. Après, c'est pas au même niveau, mais les conditions de travail, franchement, c'était pas trop ça. 4 ans, j'ai travaillé là-bas. Ah non, mais maintenant, je suis handicapée. Je suis handicapée de dos. Mais bon, l'instant, je souffle un gros coup. Je réfléchis beaucoup, voilà, si je dois retourner dans le métier ou si je dois faire une reconversion. Du coup, pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc voilà, les amis, du coup, je pense que j'ai tout dit. Regarde comment j'ai passé le concours. Voilà, et comment j'ai fait la formation, comment le travail aussi. Voilà, et la fin de mon parcours. Donc voilà, du coup les amis, je vais arrêter par là. J'espère que vous avez réussi à me suivre. J'espère. Et après, si vous avez une question, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vais essayer. Je sais que c'est un peu compliqué pour répondre. Mais je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de vous répondre. Donc voilà. Du coup les amis, voilà mon parcours d'aide-soignant. Et la fin, j'espère que je me suis fait comprendre, que vous savez tout par rapport à mon métier d'aide-soignant. Voilà. Du coup, les amis, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Ciao, bisous.